Les rapports entre l'astrologie et l'astronomie, et entre l'horoscopie et l'astronomie, doivent être clarifiés. L'astrologie, l'horoscopie, au sens où je l'entends, c'est-à-dire le fait de considérer que l'ascendant et les étoiles qui sont liées à l'ascendant, c'est-à-dire au moment de la naissance, sont importantes, et que les planètes n'agissent sur l'humanité qu'à travers cette structure natale, tout ça échappe complètement au domaine de l'astrologie, de l'astronomie. Pour l'astrologie mondiale, les planètes, elles agissent en tant que telles par leur regroupement, par leur configuration, comme dirait Barbeau, le regretté Barbeau. Et pour l'astrologie horoscopique que je défends, les planètes n'agissent que dans la mesure où il y a des récepteurs, où il y a des conducteurs. Autrement dit, l'astronomie n'existerait pas s'il n'y avait pas un récepteur approprié pour les capter et pour les recevoir et pour les percevoir dans le ciel. Et donc il y a tout un ensemble de questions qui sont complexes à résoudre et que j'énumérerai très rapidement ici, à savoir que les planètes n'agissent sur nous que parce que nous avons été programmés pour les capter. Cette programmation exige des capacités particulières qui n'ont rien à voir avec le simple environnement qui pourrait exister. Et l'astrologie se sert de l'astronomie. L'horoscopie se sert de l'astronomie, parce que l'horoscopie a besoin des planètes pour justement activer l'ascendant. Mais l'astronomie n'est qu'un matériau. Et c'est un matériau qui ne va pas dicter sa loi à l'horoscopie. Parce que le récepteur, c'est lui qui donne du sens à l'émetteur. C'est lui qui fait de l'émetteur un émetteur. C'est lui qui instrumentalise l'objet qui va avoir le statut d'émetteur. Donc s'il n'y a pas d'instrumentalisation d'un objet, cet objet n'existe pas. C'est parce que je donne de l'importance à ceci ou cela que ça existe. C'est parce que j'en tiens compte que ça existe. Si je n'en tiens pas compte, si personne n'est là, si personne n'est capable de tenir compte d'un facteur, ce facteur il est inexistant quelque part. Et donc finalement, l'astronomie essaie de montrer que c'est l'émetteur qui a sa vertu propre qui fait que le récepteur est ce qu'il est. Et moi je dis que c'est le contraire. C'est le récepteur qui, par ses capacités propres, va permettre à l'émetteur d'avoir une action quelle qu'elle soit. Sauf des cas exceptionnels comme le soleil qui brille, etc.